Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, nous allons décortiquer un hadith très important. Rappelez-vous notre chère maman, notre chère mère, Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, si un jour je tombe sur la nuit de Laylatul Qadr, je tombe. Cela veut dire déjà que la nuit, elle n'est pas fixe. Si je tombe, donc la nuit n'est pas fixe. Ce n'est pas la nuit du 21, ni 23, ni 25, ni 27, ni 29. C'est une nuit qui tourne dans les nuits impaires. Mais ce n'est pas une nuit fixe. Cela, on peut le comprendre à travers cette interrogation de Aïcha radiallahu anha. Ça, c'est le premier point. Si je tombe sur Laylatul Qadr, quelle serait l'invocation que je pourrais faire? Le prophète alayhi salatu wassalam répond. 2. Il faut interroger les savants. Il faut interroger les savants sur des questions complexes surtout pour en avoir une idée claire. Il faut toujours interroger le savant pour mieux faire. Donc, il ne faut jamais se satisfaire de ses connaissances. Il faut toujours aller vers le savant pour en savoir plus. Ça, c'est le deuxième point. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui donne une réponse d'un expert, car on peut invoquer, mais il faut choisir la bonne invocation qui correspond à des nuits pareilles, des nuits exceptionnelles comme Laylatul Qadr. Il faut choisir les meilleures invocations. Il faut choisir les invocations intelligentes, les invocations qui effacent tout et qui ne laissent aucune trace. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam va délivrer une invocation exceptionnelle, une des meilleures invocations. Il lui dit, si tu tombes sur cette nuit, il faut dire ceci. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni ou fa'fu anna. Il faut dire, oh Allah. Déjà, ici, il y a le nom suprême, Allahumma, le ismu Zat, qui est le nom suprême d'Allah Azza wa Jal, qui est mentionné tacitement dans cette invocation. Deuxièmement, il va citer un des attributs divins qui fait partie des attributs de beauté. Car Allah, il a 3 sortes d'attributs. Les noms d'Allah, on peut les diviser en 3 catégories. La première, c'est ce qu'on appelle Sifatul Kamal. La deuxième, c'est ce qu'on appelle Sifatul Jalal, c'est-à-dire les attributs d'hégémonie, de puissance, de majesté. Et puis, troisième catégorie, c'est les attributs de beauté. Donc, on a les attributs de perfection, les attributs d'hégémonie et de puissance et les attributs de beauté. Les attributs de perfection et donc qui montrent qu'Allah il est parfait par ses attributs, par ses noms, comme sa science, le fait qu'Allah il est omniscient, il est omnipotent, il est puissant, il est fort. Mais les attributs de Sifatul Jalal, donc d'hégémonie, et donc comme le fait qu'Allah Azza wa Jal, Al-Azama, ce qu'on appelle la majesté de Dieu, sa façon, donc Shadidul Iqab, etc., Zittawl, donc tout ce qui montre la puissance d'Allah dans le sens où ça prouve sa majesté et surtout son hégémonie sur ses créatures. Et puis on a les attributs de beauté. Et donc Al-Afu fait partie des attributs de beauté qui montrent la toute clémence d'Allah, qui montrent la toute miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures. Et donc ici on invoque avec un attribut de beauté. Ra'oufun Rahim, Latifun Khabir, Al-Latif, Al-Wadoud. Donc des attributs comme ceci donc, nous renvoient à la toute miséricorde d'Allah et sa beauté et sa clémence. Donc durant cette nuit, nous allons invoquer Allah avec cet attribut de beauté, Al-Afu. Nous allons dire Allahumma innaka afu, tu es le
pardonneur par excellence. Tu aimes pardonner, pardonne-nous. C'est excellent. C'est excellent. Pourquoi al-afu? Car le mot afu dépasse le mot maghfira, dépasse le mot safha. Tous les mots avec lesquels on invoque le pardon, al-afu est au-dessus. Et c'est pour cela que le choix du prophète est porté sur ce mot. Lorsque tu demandes al-maghfira, c'est seulement couvrir tes péchés, de sorte que les autres, ils ne vont pas le voir. Le fait que tes péchés sont certes pardonnés, mais les traces de ces péchés demeurent, restent dans ton carnet et dans ton cœur. Et par contre, lorsque Allah te fasse ce qu'on appelle al-afu, le péché, il est gommé, il est effacé définitivement et il ne laissera pas de traces, ni dans ton carnet, ni dans ton cœur. Tu vas même oublier le péché dans ton esprit, dans ton cœur. Il n'y aura pas de traces de ce péché. Et c'est cela, al-afu. C'est un pardon excellent. C'est un pardon parfait. C'est un pardon qui te fait toi-même oublier le péché. Illa man taba wa amana وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Non seulement Allah Azza wa Jal, il va effacer le péché, il va le gommer, il va même te le faire oublier, mais ce péché-là va se transformer en bonne action et sera inscrite sur ton carnet et laissera des effets dans ton cœur, des effets qui te poussent à adorer Allah, à aller et cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc, l'invocation qu'a donnée le prophète alayhi salatu salam à Aïcha est ou fait partie des meilleures invocations pour une nuit de ce degré, pour une nuit qui a une certaine valeur. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.